Alors aujourd'hui on est mercredi et le mercredi c'est la sortie de Silicon Carnet. Notre ami Carlos a sorti son nouvel épisode, je vérifie, ouais, il est bien là. J'ai pas le temps de l'écouter là tout de suite. J'ai pas de voyage en voiture et je cours pas le matin donc malheureusement, je n'ai pas eu encore le temps de l'écouter. Par contre, j'avais envie de vous montrer comment je vais extraire l'info de cette vidéo avec Naratech. Et j'avais envie de tester les dernières fonctions qu'on a mis en place, notamment avec le multi-LLM. Alors, la méthode est toujours simple, hein. Je prends le lien du podcast. Je vais dans ma base de connaissances Silicon Carnet. Hein, je rappelle que on peut gérer ces bases de connaissances qui sont toutes finalement des RAG indépendants. Donc on crée autant de RAG qu'on veut en quelques secondes. Et dans ce RAG, dans cette base de connaissances, j'ai les différents épisodes que j'aime bien de Silicon Carnet. Et je vais aujourd'hui ajouter le dernier. Donc je vais dans un pour YouTube. Je mets mon petit lien vers la vidéo et je le laisse faire son travail. Donc il a déposé la vidéo. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à récupérer. Alors elle fait un peu plus d'une heure, donc ça prend quand même quelques secondes. Donc il va prendre la vidéo, il va récupérer toute la bande son, il va faire la transcription, il ne va pas juste se contenter de la transcription de YouTube. C'est ce qui me permet aussi de faire la même chose avec d'autres vidéos qui ne sont pas chez YouTube. Et d'avoir finalement une interprétation parallèle. Donc il va récupérer tout ça, vectoriser cette vidéo et l'analyser pour que je puisse jouer avec. Hop, il passe en transcription. Je vais le laisser mouliner. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer ce que je vais faire ensuite avec les différents modèles. Donc là, j'ai tous mes modèles qui sont disponibles. Requête bibliothèque, donc sur ma bibliothèque de connaissances. Requête web, si je veux faire du web search. Et requête externe avec les différents modèles qui sont là. Des modèles américains ou des modèles qui sont en open source hébergés sur le territoire. Donc ici c'est la version en France, donc c'est sur les serveurs français. La version canadienne est sur les serveurs canadiens, donc une garantie de souveraineté des données euh, qui est un peu plus importante sur ces modèles que sur un Gemini, OpenAI ou Anthropic. Mais comme on aime bien tester tous ces modèles, bah forcément ils sont là. Et j'ai aussi la possibilité de gérer tous les paramètres en fonction des différents éléments de travail de ma base de connaissances. Donc on a génération d'images, pour l'instant on a Gemini, GPT. En description audio, on a Nova et Whisper. En description d'image, Qwen 2.5 pour la partie hébergée. Recherche web, etc. Donc c'est autant de choses qu'on peut pré-paramétrer au fur et à mesure. Je vais voir si où est-ce qu'il en est. Bah, c'est cool, il a fini de travailler sur le podcast de Davos qui est là. Il m'en a fait un petit résumé. Il a récupéré là
la description YouTube. Il m'a extrait les dates qu'il a entendues dans la vidéo. Et il m'a même trouvé quelques points de géolocalisation. Tiens, c'est marrant. Est-ce qu'il les a mis sur la carte? Non, pas encore. Si, il y en a un là, Silicon Valley, c'est rigolo. Donc bon, ça c'est un peu gadget, mais dans certains cas, c'est très très utile quand on a beaucoup de points de géolocalisation dans un document. Qu'est-ce qui est intéressant là, c'est que je vais pouvoir changer le nom des intervenants. Donc le premier c'est forcément Carlos Diaz. Quand je fais sauvegarder, il va me changer tous les intervenants 1 comme étant Carlos Diaz. Deuxième intervenant, alors je dois les avoir dans la description. Je crois que deuxième c'est Laura. Donc je vais aller changer intervenant 2. Voilà. Intervenant 3, c'est Emmanuel Vivier. Ok. Je récupère intervenant 3. Je sauvegarde. Intervenant 4, c'est qui? Je t'ai demandé de venir pour en parler avec nous dans Silicon Carnet, avec également... Alors, intervenant 4, a priori, c'est aussi Carlos Diaz. Donc, de temps en temps, il faut faire ça. Et intervenant 5. Et j'ai fait le bouquin en 2018, enfin je l'ai écrit en 2018. J'ai fait le bouquin en 2018, enfin je l'ai écrit en 2017, mais j'annonçais ChatGPT. Voilà, donc ça c'est Stéphane. C'est le dernier intervenant, c'est Stéphane Mallard. Donc Stéphane, je vais le mettre en intervenant 5. Voilà, je sauvegarde. L'avantage de tout ça, c'est qu'il va me revectoriser l'ensemble pour qu'il puisse utiliser les intervenants dans les comptes rendus qu'on va faire. Après, il y a des petits, je vois là, côté anthropique avec Gemini, ok. Je pourrais faire une petite recherche. Ok, est-ce qu'il s'est gouré souvent de Gemini? Allez, je vais changer par Gemini et il va me remplacer les petites erreurs qu'il a fait en transcription. Et je peux faire ça forcément si je vois qu'il y a des erreurs un petit peu partout. Je vais pouvoir modifier ça, faire des recherches et remplacer et revectoriser instantanément la base de connaissances. Voilà, donc là j'ai mon analyse, elle est prête. Je pourrais commencer à poser des questions ici directement sur ce document, mais ce sera bien plus confortable de le faire dans ma requête. Requête bibliothèque. Je vais aller chercher mon document, donc Davos 2026. Et moi j'aime bien utiliser Anthropic, forcément. Donc la première question que j'ai envie de lui poser, c'est celle-là. Fais-moi la liste des principaux sujets évoqués. Fais-moi un résumé de chaque sujet en indiquant la position de l'interlocuteur. Et donc là, il va forcément se baser uniquement sur le document de référence. Et il va me faire ce que je lui ai demandé. Hein. Ça, j'ai pas inventé l'eau chaude. Mais il va le faire uniquement sur ce document-là. Et si je voulais poser cette même requête sur un Gemini 3 pour voir, reposer la même question. On va voir qu'est-ce qui va me proposer comme différence. Alors, a priori là, Anthropic il s'est arrêté. Je vois pourquoi. Parce que je l'ai arrêté trop tôt. Peut-être dans la réflexion.
Donc une autre manière de présenter l'information. Ok. Et allez, on va tester OpenAI GPT 5.2. Comme ça, je vous montre les différentes versions. Ce qui fait que après, en fonction des réponses, je peux choisir. Donc là, je peux jongler entre les LLM dans la même conversation, sur le même document. Et là, j'ai cantonné l'analyse à un seul document, mais j'aurais pu le faire sur toute la base de connaissances qui intègre tous les épisodes de Silicon Carnet que j'ai intégré dans cette base. Donc voilà, ça me permet de déjà avoir un compte rendu assez intéressant des positions de chacun. 5.2, il semble là pour l'instant être le plus efficace. Après, il est volubile, hein, il parle pas mal. Donc après, moi j'ai un sujet peut-être qui peut être intéressant. C'est si je lui demande de m'en faire un billet de blog, mais avec uniquement un sujet qui me concerne, notamment avec Naratech, les sujets IA et souveraineté, avec quelques citations. Moi, je vais garder 5.2 pour l'instant. Je vais le faire travailler là-dessus. Il va me faire mon petit billet, récupérer des infos. Même des petits appels à l'action, hein, pour aller écouter le podcast lui-même. Alors j'ai vu définition de l'AGI. Ok. Alors là, ça pourrait être intéressant d'aller chercher sur le web. En requête web, je vais demander à Gemini, ok, cette fois, de me donner la définition de l'AGI. Donc là, maintenant, je peux jongler et aller chercher en dehors de ma base de connaissances, dans le même périmètre. Ok, super intelligence. C'est marrant, il est passé en anglais. Ok. Et si je lui pose la question comme ça. Donc vous voyez, c'est super pratique de pouvoir passer comme ça de l'un à l'autre dans la même conversation. Ça me sauvegarde toute ma requête. Je peux en faire un document à un moment donné, hein. Je pourrais très bien générer un document sur toute la conversation ou juste sur cette réponse. Je pourrais commencer à prendre des morceaux. Okay, si je veux prendre ce morceau, je peux en faire une note qui va me créer une note qui
sera toujours disponible. Tant que je ne l'aurai pas enregistré, je veux cette autre partie, je la rajoute à ma note. Et cette note, elle est partagée avec mes collaborateurs. Donc, ils vont pouvoir accéder à ces notes, retrouver la conversation et commencer à la compléter. Donc, voilà, c'est ma mécanique aujourd'hui pour analyser et surtout aller plus loin que juste être auditeur d'un podcast. Ça me permet d'aller chercher des informations. J'ai vu parler à un moment donné de Yann Lequin. Ça peut m'intéresser d'avoir un peu d'éléments hors du podcast lui-même sur la position de Yann Lequin par rapport à ses homologues et de pouvoir me documenter et éventuellement faire un article ou surtout garder ses recherches à un moment donné. Et toute cette conversation, si je la trouve intéressante, je peux générer un document qui lui va pouvoir, je vais pouvoir le nettoyer, supprimer certaines parties qui ne m'intéressent pas et peut-être l'ajouter à ma bibliothèque, donc venir enrichir ma base de connaissances avec les différents éléments que j'aurais récupérés. Voilà pour l'utilisation de Narratech dans ce cas-là. Est-ce que il parlait de Lequin ailleurs dans un autre contenu? Non, a priori. Ah si, dans NVIDIA, dans le podcast sur NVIDIA, il a effectivement évoqué Lequin, donc je vais pouvoir réécouter. On posera la question à Fanny Bouton si Lequin est l'homme providentiel qui va... Voilà, donc je pourrais même commencer à jouer sur ma base de connaissances complète. Donne-moi toutes les infos sur Lequin. Et il va aller chercher dans ma base de connaissances tous les éléments que je peux trouver sur Yann Lequin. Voilà. Allez tester.